Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Après une mission en Europe pour expliquer aux amis du Mali la vraie information sur la situation qui prévaut dans notre pays, la délégation de la société civile a été reçue hier à Koulouba. La France signe une importante convention et octroie un prêt au Mali de 17 milliards de francs CFA pour le projet d'appui au développement des régions de Sékou et Tombouctou, PADER. Nous parlerons également du sport dans ce journal. La Fédération malienne de basketball a animé une conférence de presse ce matin en prélude à la rencontre Mali-Sénégal de ce samedi au Palais des Sports. Ce sont là les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Dado Nomoko. Cinquième et dernière réunion de suivi des donateurs pour le développement du Mali. Les travaux ont débuté ce mardi 17 février 2015 à Bamako. Elle met face à face les autorités maliennes et le comité de suivi des donateurs qui avait pris l'engagement en mai 2013 à Bruxelles de devenir en aide au Mali avec 3,3 milliards d'euros dans sa politique de reconstruction. La rencontre de Bamako doit faire le point des différents décaissements. Kassim Traoulé nous fait le point. En mai 2013, la communauté internationale s'était engagée à aider le Mali dans ses efforts de reconstruction politique, sécuritaire, économique et sociale. Plus de 3,3 milliards d'euros avaient été promis. Annick Girardin, secrétaire d'État français chargé du développement et de la francophonie. La France, pour sa part, avait promis à Bruxelles un appui sur 2 ans de 280 millions d'euros. Elle a tenu ses engagements et elle a même dépassé. Fin 2014, c'est un total de 310 millions d'euros que la France aura engagé en faveur du Mali. Les pourparlers d'Alger ont été abordés au cours de cette rencontre. Amadoune Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. Voudrais-je réitérer ici l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre ces négociations dans un esprit constructif, inclusif, afin d'aboutir le plus rapidement possible à la signature d'un accord de paix global et définitif. Le Premier ministre malien a salué la solidarité de la communauté internationale. Modibo Keïta. Le gouvernement du Mali, malgré toutes les difficultés, n'a jamais perdu de vue la nécessité de mériter la confiance de ses partenaires et de s'engager à mettre en œuvre tous les engagements auxquels il a souscrit. Je le réitère ici, nous ferons tout pour mériter de votre confiance. Cette 5e réunion de suivi est la dernière. Elle doit permettre aux pays donateurs qui ont promis de faire le point de leurs différents décaissements en faveur du Mali. Dans le même chapitre, la France signe une importante convention et octroie un prêt au Mali. En marge de la conférence des donateurs tenue hier mardi au CICB, l'Agence française de développement et le gouvernement du Mali ont signé une convention de 8,5 milliards de francs CFA. Elle porte sur la deuxième phase du programme d'appui au développement de l'hôpital de Mopti. L'AFD a également fait un prêt de 17 milliards de francs CFA au Mali pour le projet PADER d'appui au développement des régions de Sékou et de Tombouctou. Nous vous proposons d'écouter Abdrahman Silla, le ministre des Maliens de l'extérieur, à l'issue de la cérémonie. Des propos recueillis par Mahamadou Khan. Je peux affirmer que la réalisation du présent projet participera sans nul doute à l'atteinte des objectifs inscrits dans le cadre des grands chantiers de développement social de notre pays, conformément au programme d'action du gouvernement. Comme vous le savez, à travers le projet d'accord qui nous réunit ce soir, la France s'engage à mettre à la disposition du Mali une subvention d'un montant de 13 millions d'euros, soit 8 milliards 527 millions 441 000 francs CFA. En effet, ce programme intitulé « Programme d'appui au développement social et sanitaire à Mopti, phase 2 » a pour objectif principal l'amélioration de la santé maternelle, infanto-juvénile et les services de planification familiale dans la région de Mopti. De façon spécifique, sa mise en œuvre permettra de renforcer la disponibilité et la qualité de l'offre des soins, en particulier au niveau des centres de santé communautaires et de l'hôpital régional de Mopti d'une part, et d'autre part, d'améliorer l'accessibilité financière aux soins et de renforcer les capacités des départements techniques impliqués au niveau central et déconcentrés dans la gestion du programme dans leur mission de planification et de supervision.
Comment mobiliser 105 milliards de francs CFA pour le premier financement des activités du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi? La question est au centre depuis ce matin au CICB d'une table ronde organisée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la construction citoyenne. L'objectif de cette table ronde est d'inviter les partenaires techniques et financiers du Mali à soutenir ce programme qui concerne une douzaine de départements ministériels. Les précisions avec Cheikh Fantamadi Traweli au micro d'André Traweli. L'objectif de cette rencontre, c'est la mobilisation du financement du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi appelé PRODEFP, un programme dont l'élaboration a commencé en 2009 et pour s'achever, disons, en 2014. Et donc, nous sommes aujourd'hui à la tenue de la table ronde pour rechercher auprès des partenaires techniques et financiers une partie du gap de financement de ce programme qui est de l'ordre de 105 milliards de francs CFA qui constitue le gap pour un coût total de 170 milliards 555 millions 784 qui est le coût global du programme. Et quelle est l'importance de ce programme? C'est la qualification des ressources humaines, c'est pour permettre une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail, c'est pour répondre aussi, n'est-ce pas, aux besoins du marché du travail parce qu'aujourd'hui il y a un décalage entre les besoins du marché du travail et les formations. Après une mission en Europe pour expliquer la crise qui traverse le Mali, une délégation de la société civile était à Koulouba hier mardi. La délégation avait à cœur de réserver la première des résultats de sa mission au chef de l'État. De son propre avis, la mission a été un franc succès puisqu'ayant obtenu une oreille attentive à toutes les étapes en se rendant en Europe. L'objectif de la société civile était d'aller vers les amis du Mali afin de leur porter la vraie information sur la situation qui prévaut dans notre pays. Selon l'imam Mahamoudou Diko, le message porté a bien été compris par les différents interlocuteurs. C'est une mission pour aller parler du Mali. Nous sommes un État aujourd'hui qui est dans une crise qui n'a que trop duré. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont allés parler du Mali. Chacun a parlé selon sa vision de la chose. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, une composante essentielle de la société civile malienne, composée de religieux, allait parler du Mali, parler de la souffrance que notre peuple a vécue pendant tout ce temps. C'est cela que nous avons voulu partager avec les amis du Mali aussi à l'extérieur, qui nous aident, qui entendent beaucoup de choses. Nous avons voulu vraiment leur donner un message qui peut les édifier pour comprendre réellement la nature et la profondeur de cette crise dans les différentes étapes qu'on a eu à faire en Europe. Je crois que c'est un message qui a été compris, c'est un message qui a été réceptif et nous sommes très heureux. C'est ce que nous avons voulu partager avec le président de la République avant de partager ça avec le reste de la population malienne. Ce sont les propos de Mahamoudou Diko. Sur un tout autre sujet, un atelier de 2 jours regroupant les jeunes venus de Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou se tient à Ségou depuis hier matin, organisé par le Centre de dialogue pour le dialogue humanitaire, CDH. Cet atelier se veut les cadres d'implication des jeunes dans le processus de paix au Mali. Le point avec Douba Dambili. Les jeunes participants à l'atelier auront à définir le rôle et la place des jeunes dans le processus de réconciliation et de paix au Mali. Abdelkader Sidibé, CDH. Le Centre HD est une organisation de médiation indépendante qui intervient dans les pays en conflit. Ces actions sont essentiellement focalisées sur le renforcement des capacités, mais également l'accompagnement technique et financier. D'où ce présent atelier qui permet de préparer les acteurs que vous êtes à un dialogue beaucoup plus inclusif et participatif en vue d'une paix durable et définitive au Mali. Une action d'association directe des jeunes. Badjan Traoré, président coordination régionale des jeunes de Ségou. Nous sommes d'avis avec le HD que les jeunes sont la couche la plus majoritaire du pays et que son implication dans le règlement du conflit est un gage de pérennité du processus de paix engagé au Mali. Aussi, nous sommes reconnaissants des efforts entrepris par nos autorités pour l'implication des jeunes dans les négociations d'Alger. Il appartient désormais à nous jeunes de se mobiliser et de s'informer pour le processus de paix
paix. Chose qui nécessite l'accompagnement des autorités administratives du Mali. Pakui Kamate, représentant du gouverneur. Ma présence ici est le témoignage de cette confiance que les autorités placent dans les actions entreprises par les jeunes au service de la paix. Il faut noter que cet atelier est le début d'une série de consultations plus larges auprès des jeunes maliens. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Le lancement officiel de la deuxième phase du programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali s'est tenu ce mardi à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Ce programme, qui est présent dans les pays d'Afrique et Caraïbes, vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les villes et communes. Au total, 15 villes maliennes sont prises en compte dans le cadre de cette seconde phase. Ce programme est financé depuis 2008 par la Commission de l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONU Habitat. Les précisions avec André Traoré. Ce programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali, qui est présent dans les pays d'Afrique et du Caraïbe, vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les villes et des communes. Draman Damélé, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce programme participatif à l'amélioration des bidonvilles a comme objectif l'amélioration des conditions de vie dans les villes et communes à travers le renforcement des capacités des institutions au niveau local ainsi que la formation des acteurs clés dans la gestion des bidonvilles et des quartiers. Il contribue ainsi à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD, l'amélioration significative de la vie d'au moins 100 millions d'habitants des bidonvilles d'ici 2020. Cette deuxième phase du programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali consiste à réaliser 5 produits. Draman Damélé. L'analyse de l'association des bidonvilles, l'examen des politiques et du cadre régulateur, la stratégie d'amélioration des bidonvilles à l'échelle des villes, la stratégie de mobilisation des ressources, la note conceptuelle. Ces produits contribueront, j'en suis sûr, à améliorer significativement les conditions de vie des populations des bidonvilles. Au total, 15 villes maliennes sont prises en compte dans le cadre de cette seconde phase. Il s'agit entre autres de toutes les capitales régionales, le district de Bamako et plusieurs villes secondaires comme Koutiala, Diré, Banyagara, Bafoulabé et Gundam. La fin de cette phase est prévue pour décembre 2015. Parlons sport maintenant. La Fédération malienne du basketball a animé une conférence de presse ce matin en prélude à la rencontre Mali-Sénégal de ce samedi au Palais des Sports. N'est-ce pas, Bakary? Oui, effectivement, Dado Camara, vous avez dit, voilà, donc c'était au stade de basketball, donc au niveau de la CI. Cette conférence de presse a rentré dans le cadre de la préparation des éliminatoires combinés de l'afro-basketball et des Jeux africains. Les Aigles du Mali basketteurs vont rencontrer ce samedi à partir de 16h au même lieu l'équipe du Sénégal. Chez les hommes, le vainqueur donc de la double confrontation sera qualifié pour la phase finale de Tunisie 2015. Et puis le Sénégal quand même, qui est déjà qualifié pour les Jeux africains, aura besoin d'une victoire pour aller à l'afro-basket. Donc au cas où le Mali sur l'ensemble des rencontres donc gagne, le Mali sera qualifié pour l'afro-basketball. Nous souhaitons tout simplement bonne chance à notre équipe nationale et nous aurons d'amples informations avec la Fédération malienne dans notre magazine des sports tout à l'heure avec Djibril Kaba. Pour terminer avec la page sport, le championnat national Ligue 1 Orange du Mali va donner le coup d'envoi demain jeudi. Ça sera au stade de Mamadou Konaté à partir de 16h30. L'AS Real de Bamako reçoit l'Assom à seconde heure. L'AS Police joue contre l'Assom vendredi, toujours dans le cadre de cette 7e journée à 16h. Le CS Dougoulovla sera opposé à l'USFAS et Mamayira de Kati 11 cratères de Nyarela. Ça sera donc du côté de Koulikoro. Ce même vendredi au stade Amarindaou de Ségou, l'AS Bakarijan de Barouli reçoit le COB, Club Olympique de Bamako, qui est le leader du championnat national de Ligue 1 Orange. Le Djoliba Athletic Club de Bamako et le Savannah FC de Mopti, ça sera pour le samedi. Et dans ce même jour-là, l'AS Signalant de Koulikoro reçoit l'Avenir de Tombouctou, ça sera du côté de Koulikoro. Et puis le dernier match de cette 7e journée de la Ligue 1 Orange, voilà, va mettre aux prises le centre Salif Keita au stade malien de Bamako. Voilà, donc ça sera la 7e journée de la Ligue 1 Orange de football de notre championnat national du Mali. C'est tout pour ces... Voilà, c'est tout pour ce journal présenté par Dadon Nomoko, mise en onde Fatou Fall. Bagari Sissé était avec moi sur ce plateau. Merci de l'avoir suivi.